t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Les ministres du gouvernement Barnier ont pris leurs fonctions depuis le 23 septembre dernier. Et certains se démarquent déjà par leur incompétence ou leur déconnexion totale avec le monde réel. On commence avec Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui, durant sa visite au Liban, après les bombardements israéliens, a eu bien du mal à répondre aux questions des journalistes. Monsieur le ministre, j'ai deux questions. L'une d'une consoeur qui voudrait savoir pourquoi la France parle de ressortissants français qui meurent dans des explosions et pas dans des bombardements. Et ma propre question est pourquoi la France ne condamne pas avec clarté la mort de civils dans les frappes aériennes. La première question, c'était, pardon ? Vous pouvez répéter la question ? Pourquoi vous parlez de morts dans des explosions Non. et pas dans des... Si, le premier communiqué qui est sorti a parlé d'une ressortissante française décédée suite à une explosion. J'ai parlé de frappe et j'ai pas de problème à parler de bombardement. Très bien. Je m'en fous! Dans un autre registre, on va écouter la nouvelle ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, nous annoncer une hausse mirobolante du SMIC. Revalorisation du SMIC de 2% au 1er novembre prochain en anticipation du mois de janvier. C'est ce qu'a annoncé hier Michel Barnier. Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce qu'on s'approche très près en fait des 2% de lesquels il y a une revalorisation. Il est probable d'ailleurs qu'on soit à 2% de hausse des prix à la fin de l'année, et donc on s'est dit qu'on allait revaloriser. Ça fait 28 € net par mois pour chaque titulaire du SMIC. Donc c'est déjà quelque chose. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur! Enfin, vendredi 4 octobre, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Gente, a accordé sa toute première interview depuis sa prise de fonction, c'était sur RTL. Alors, Anne Gente, elle fait déjà polémique, car elle n'a absolument aucune expérience, de près ou de loin, dans le domaine de l'éducation. Son truc à elle, c'est plutôt le placement de personnel de maison dans les riches familles habitant à Singapour. Donc, rien à voir. Et cette première interview ne va pas redorer son blason, puisqu'elle a allègrement confondu deux événements tragiques, à savoir l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre et la mort du professeur Samuel Paty. On parlera du 7 octobre et de l'attentat. On en lundi parlera. Dans les écoles. C'est une consigne que donne la ministre. On ne peut pas laisser ça tomber dans les oubliettes de l'histoire. Ça n'est pas possible. Samuel Paty, Dominique Bernard, toutes les atteintes à la laïcité, le nombre de cas qui ont progressé, c'est inacceptable. On ne peut rien laisser passer. Je serai très ferme. D'ailleurs, j'ai demandé hier au recteur que je réunissais d'avoir une vigilance maximum sur ces sujets-là. Des fois, je suis vraiment une truffe à dire des conneries grosses comme moi. Même si elle n'est plus au gouvernement, Aurore Berger risque encore de faire beaucoup parler d'elle, car il semblerait qu'elle a menti lorsqu'elle était ministre des Familles. Je vous laisse regarder ça.